Bonjour, c'est l'été, il fait chaud. Nous avons besoin de nous désaltérer et d'un peu d'air. Je vous propose une recette qui caresse la vue et le goût, un puits et un éventail d'aubergines riches en vitamine A, vitamine C et magnésium. Par cette architecture originale et culinaire, cette aubergine fera de vous la reine ou le roi de votre table. On commence ? Ah, j'allais oublier! Si vous aimez ma vidéo ainsi que ma recette, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas la fée clochette pour recevoir mes nouvelles recettes. Voici les ingrédients: de belles aubergines, également du bacon, une carotte non utilisée, 8 tomates chéri. Pardon, restons sérieux. Donc 8 tomates cherry, 2 gousses d'ail, 2 radis et du fromage râpé. Pour commencer, nous allons couper l'aubergine à son extrémité. Et comme nous avons la chance que cette aubergine ait 2 extrémités, nous allons donc prendre l'autre extrémité, là où se trouve la feuille, et nous allons relever délicatement, sans la casser, cette feuille. Elle est facilement reconnaissable. Elle est verte. Ensuite, à la base de cette même feuille, nous allons commencer à couper d'une manière verticale cette aubergine jusqu'à la moitié de celle-ci. Ensuite, nous allons découper d'une manière horizontale et nous allons détacher ce même morceau d'aubergine. Nous allons faire la même chose de l'autre côté de l'aubergine. Oui, cette aubergine a 2 côtés. Nous ferons tout de même attention. Nous garderons à peu près 2 cm. Ensuite, avec un bistouri de cuisine, nous allons découper la chair de notre aubergine en forme d'arc. Nous laisserons à peu près 2 cm. Nous enlevons ensuite cette même chair d'aubergine et nous allons la mettre dans un bol. Maintenant, nous allons creuser notre puits et nous allons garder la chair de l'aubergine dans ce même bol. Voici le résultat. Bon travail. Nous allons maintenant prendre la chair que nous avons mis dans un bol et nous allons la ciseler. Comment? Je veux dire la couper finement en morceaux. Nous allons prendre notre deuxième aubergine et après l'avoir accommodée, comment? Je veux dire après l'avoir rendue propre, donc la laver, nous allons la découper transversalement en laissant un espace d'1 centimètre, en faisant bien attention de ne pas aller jusqu'au bout, car nous allons faire un éventail. Voici le résultat. Certes, notre éventail n'est pas opérationnel, mais il prend forme. Il est beau, non? Maintenant, nous allons prendre un récipient en plastique. Nous allons y mettre de l'eau et nous allons y verser du citron. Et pourquoi faire? Eh bien, cette eau avec du citron va nous permettre de conserver en état nos 2 aubergines. Nous allons donc les verser
dans l'eau. Elles éviteront de noircir. Oh, pardon. Mes propos n'étaient pas racistes. Je voulais juste dire, éviter que nos 2 aubergines viennent un peu plus obscures. Chez Love Cook, on reste politiquement correct. Maintenant que nos 2 aubergines sont dans l'eau, nous allons nous attaquer à la chair que nous avons gardée dans le bol. Nous allons la ciseler, la couper et ensuite nous allons y mettre du citron pour éviter qu'elle devienne obscure. Pour ne pas perdre la main, nous en profiterons. Nous allons nous attaquer à nos gousses d'ail et les couper en petits morceaux. Nous allons maintenant affriter notre poêle. Comment ? Je veux dire mettre en état de service la poêle, tout simplement en y mettant un peu d'huile. On allume également le feu sous cette poêle. Nous allons maintenant faire revenir l'ail. J'aime beaucoup cet ingrédient, car l'ail a des vertus antibiotiques. Certes, ce n'est pas curatif. Je dirais plutôt un effet préventif. Mais bref, nous ne sommes pas ici pour parler de médecine. Je continue avec notre recette qui avance bien. On y verse maintenant la chair de l'aubergine, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On remue afin que notre appareil... Comment ? Je disais qu'on remuait afin que le mélange de différents ingrédients utilisés dans la confection de notre mets prenne une petite couleur dorée. À ce moment-là, nous allons y ajouter notre bacon. On remue et lorsque c'est presque à la bonne cuisson, nous allons y ajouter notre fromage râpé. On remue encore et encore. Nous allons maintenant prendre un plat à four. Nous allons le badigeonner avec cet ingrédient qui apporte de l'acide butyrique et qui a des propriétés antifongiques et antitumorales. Ce que l'on appelle, d'une manière plus populaire, du beurre. Une fois que nous avons bien badigeonné notre plat avec le beurre, nous allons y placer nos 2 aubergines et nous allons y mettre du sel, du poivre, nous allons y mettre une petite main architecturale afin que notre puits ne se casse pas pendant la cuisson. Nous allons donc le consolider avec des cure-dents. De chaque côté de ce puits, nous allons donc y mettre des soutiens. Oui, chez Love Cook, nous devons avoir une certaine formation architecturale. Une fois que notre puits est bien consolidé, nous allons donc mettre notre appareil, je veux dire le mélange de nos différents ingrédients que nous avons déjà préparés dans la poêle. Si, souvenez-vous, eh bien nous allons les mettre dans notre puits. Nous allons également mettre nos ingrédients entre les feuilles de notre éventail. Nous allons maintenant y mettre notre fromage râpé. Wow, c'est beau. Il est temps maintenant de le passer au four, un four à 180 degrés et pendant 45 minutes. En attendant, je vous propose que nous passions à la décoration. Nous allons prendre notre carotte qui n'a pas servi et nous allons la découper en lamelles très fines.
Il est temps maintenant de nous occuper de nos 2 radis. Nous allons les découper en triangles. Voici le résultat. Nous allons prendre nos tomates cherry et nous allons y mettre les cure-dents afin de pouvoir les placer sur notre puits et également sur notre éventail. Le temps passe vite, beaucoup trop vite. Les 45 minutes sont écoulées. Voici donc dans un plat notre puits et notre éventail. Ça semble bon et regardez avec la décoration ce que cela donne. Fabuleux. Très bon travail. Mais jusqu'où ira l'off-cock ? Beaucoup plus loin, je vous l'assure. En attendant, je vous souhaite bon appétit. Si vous aimez ma vidéo ainsi que ma recette, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas la fée clochette pour recevoir mes nouvelles recettes.